À la une, le Québec, plus que jamais berceau de la lutte anti-dopage. L'Université de Sherbrooke possède depuis hier la première chaire de recherche mondiale anti-dopage dans le sport. Et c'est le professeur David Pavot qui est le titulaire de cette chaire. Merci d'être avec nous, David Pavot, en direct sur TV5 Monde. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre sur pied une chaire de recherche sur l'antidopage ? Bonjour, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'Agence mondiale antidopage a lancé un concours international en 2018 et la proposition qui a été celle de l'Université de Sherbrooke est de développer de la recherche et de l'enseignement appliqué, ce qui est notre marque de fabrique, à savoir créer à la rentrée 2021 une maîtrise, donc un master sur la gouvernance et la science de la lutte antidopage dans le sport, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc les cadres de la lutte antidopage, que ce soit dans les gouvernements, dans les fédérations internationales, aujourd'hui ce sont des médecins, des juristes, des administrateurs, mais qui ne sont pas formés à ces questions-là de manière pluridisciplinaire. Donc ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est de développer de la recherche sur ce qu'on appelle des angles morts aujourd'hui de la lutte antidopage, sur certains sujets chauds, comme celui de la protection des lanceurs d'alerte. On sait que le scandale russe, finalement, eh bien, à l'origine, c'est Grigory Rodchenkov, un lanceur d'alerte qui a dénoncé le système. On travaille aussi sur des questions de droits humains, comme la question du genre. On connaît l'affaire Caster Semenya, cet athlète hyper androgyne qui doit finalement prendre des médicaments pour réduire son taux d'hormones dans le sang afin de pouvoir concourir avec les femmes. Et enfin, dernier volet, le dopage et l'image, où on se rend compte aujourd'hui que les grands commanditaires, les grands sponsors ou les athlètes qui sont devenus des marques, eh bien, la question de l'impact d'un scandale de dopage n'est pas nécessairement posée dans la littérature et dans les termes, afin qu'on puisse développer de nouvelles solutions. Donc ça, c'est un programme sur 5 ans dans un premier temps. David Pavot, vous avez dit pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y aura les sciences politiques, l'économie, la gestion, sans oublier bien entendu les biotechnologies. Ça veut dire quoi? Tout ne se joue pas dans les laboratoires au fond? Non, tout ne se joue plus dans le laboratoire. Le premier temps du développement de la lutte antidopage, essentiellement, ça a été de développer des tests qui soient, afin de rendre la triche de plus en plus difficile. Mais aujourd'hui, les problèmes sont de plus en plus complexes. Si on reprend l'exemple du scandale de dopage russe que j'évoquais tout à l'heure, on a des problèmes juridiques, comment protéger les lanceurs d'alerte, comment condamner la Russie. On a des problèmes de communication. Tant l'Agence mondiale antidopage que le Comité international olympique ont été très critiqués dans cette affaire. Pourtant, ils ont, semble-t-il, respecté les processus décisionnels qui sont les leurs avec des balises. On a besoin de gestionnaires, effectivement, pour gérer les budgets, pour savoir comment aller chercher davantage d'argent pour la lutte antidopage. Et on a toujours besoin de médecins et de scientifiques pour pouvoir nous expliquer comment est-ce qu'on administre un test, quelles sont les nouvelles substances. Donc l'idée, c'est de faire parler tout ce monde-là afin que les disciplines se parlent les unes les autres, afin de former une relève qui soit plus compétente, plus efficiente, et aussi de faire progresser la recherche sur la lutte antidopage dans le sport en cette année olympique. Alors juste quelques mots pour finir. On sait que l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, siège à Montréal. Vous êtes à Sherbrooke, au Québec également. Pourquoi il y a cette expertise québécoise en matière de lutte anti-dopage ? Justement, vous l'avez dit, parce que l'Agence mondiale antidopage est à Montréal, donc nos universités, on a tout un écosystème qui s'est développé autour de cette spécialité-là. On a aussi des grandes entreprises pharmaceutiques qui sont chez nous et qui sont aussi touchées par les scandales de dopage. Donc nécessairement, on a été amené à développer cette expertise ici à Montréal pour en faire finalement le pôle d'expertise mondiale sur la lutte antidopage dans le sport. Donc c'est au Québec que ces programmes sont offerts et j'invite tous les francophones de tout pays qu'ils soient, que ce soit des entreprises, des étudiants, des chercheurs, à nous contacter pour venir travailler avec nous parce qu'on a besoin d'aide et il y a une expertise aussi ailleurs dans la francophonie qui peut nous être utile et on les attend avec impatience. Merci beaucoup David Pavot d'avoir répondu à nos questions.